Bonjour à toutes et à tous. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, une nouvelle guidance pour vous. Une guidance générale, donc preuve de discernement s'il vous plaît. Prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, n'hésitez pas à consulter mon site web. Il y a deux catégories. Vous ne pouvez pas réserver sur le site, mais au moins vous verrez qu'est-ce que je vous propose. Et vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors aujourd'hui, mes amis, nous allons voir une guidance générale pour la dernière nouvelle lune de l'année 2024. En effet, lundi 30 décembre, vous aurez la nouvelle lune en Capricorne et ça sera la dernière de l'année. Alors, cette lunaison est considérée vraiment très très favorable et positive car elle apporte vraiment beaucoup d'énergie, de motivation et surtout un fort désir de aller de l'avant, de laisser derrière soi donc l'inutile et de pouvoir envisager un changement positif dans sa vie. Alors, tous vos souhaits, tout qu'est-ce que vous souhaitez, vous pourrez le démarrer avec la nouvelle année et nous y sommes, n'est-ce pas? Alors préparez-vous parce que c'est une nouvelle lune, comme je vous disais, qu'elle va vous donner l'envie vraiment d'apporter des changements dans votre vie, des changements qui vous permettent de vous sentir bien, d'être heureux, voilà, de se débarrasser de la souffrance du passé, de qu'est-ce qui est inutile, de tout ce qui ne vous sert pas, de qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer. Alors, nous avons cette nouvelle lune sous le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre, mes amis. Donc, vous voyez bien que, du coup, ça va être quand même assez fort, tout en étant positive, pour la simple raison que le Capricorne est quand même une tête dure, hein, une tête de mule, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, il y a la détermination du Capricorne, il y a la volonté, il y a l'ambition, et il faut se dire que tout cela va vous donner vraiment l'élan nécessaire pour vous booster. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des objectifs au programme qui sont très ambitieux, qui peuvent avoir effectivement un résultat optimal. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie de cette nouvelle lune, nous finissons en tout cas l'année avec des énergies positives, d'accord? Nous sommes en train vraiment de nettoyer pour clôturer un cycle et je pense que le grand nettoyage a déjà commencé depuis quelque temps. Donc ça vous est vraiment propice à faire vraiment les dernières dépoussiérages, ce qui vous permettra de coup d'entamer l'année 2025 avec des grands rêves, des grandes ambitions et pouvoir les mener à bien. Alors, vous le savez, hein, le Capricorne n'a pas de temps à perdre, comme on dit. Il va de l'avant, il reste borné, têtu. Et donc, si vous prenez un peu cette énergie du Capricorne, il n'y a rien qui vous arrêtera. Il y a des signes qui seront plus impactés d'autres, ça vous le savez. Tout le monde ne ressent pas les mêmes énergies de la même manière, mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de très positif. D'accord? C'est vraiment question de reprendre en main le contrôle de sa vie, d'avoir des ambitions et de pouvoir les mener à bien. Donc de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser non plus rattraper par le passé et pour tout ce qui peut effectivement être de frein à vos souhaits, d'accord? Donc, la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, la dernière de l'année 2024, mes amis, vous apporte un élan d'énergie positive pour pouvoir rêver gros et pour pouvoir, en tout cas, aller toujours vers des changements positifs pour vous. Donc, imprégnez-vous de ces énergies, de cette lunaison, pour pouvoir être vraiment têtu, borné pour une fois, à porter en avant vos propres projets et vos propres changements. Parce que du moment que vous vous dites je veux que les choses changent et rien et personne ne m'arrêtera, je suis maître de mon destin, et ben vous pourrez accomplir des grandes choses. Alors avant de voir la guidance générale, j'aimerais voir un événement possible durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un tout petit peu, hein, un peu avant, un peu après. Vous le savez, nous sommes énergie. Ces énergies, bah, ça bouge énormément, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très mutable. Et donc, il y en a qui peuvent les ressentir avant, d'autres après. D'autres, ils sentiront rien. Mais bon, voilà. Quel est l'événement qui pourrait se produire pour quelqu'un durant cette lunaison du 30 décembre?
Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Mes amis, il y en a trop, je ne les prendrai pas, mais je vais quand même vous dire de qu'est-ce qu'on nous parle. Il y a un déplacement qui pourrait apporter du nouveau dans votre vie, donc des personnes qui vont peut-être chercher tout simplement à démarrer un nouveau, leur propre vie, peut-être en déménageant, peut-être aussi tout simplement en se réconciliant, on se déplace et quelque chose de beau va se mettre en place pour vous. Il y a un gain, une entrée d'argent pour certains d'entre vous. Il y a aussi une énergie enfantine qui va se faire ressentir, ce qui veut dire le désir peut-être de nouveaux projets, d'être parent ou que sais-je. Hein. Et puis, bon, à chaque mort, une nouvelle naissance, ce qui veut dire qu'il y a bien des choses qui sont en train d'être ensevelies pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, clairement, ici, le grand nettoyage a bien commencé et il est en train de se terminer. Alors, voilà, nous l'avons. Obstacle, présent, permanente, patiente. Ce qui veut dire clairement que pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a quand même un obstacle, d'accord? Cet obstacle, bon, ça peut être aussi vos propres énergies, hein, des énergies d'une personne qui est en train de faire le ménage, mais que effectivement n'arrive pas tout débarrasser, d'accord? Je pense qu'il peut y avoir quelques petits retards sur certaines démarches, il peut y avoir des petites contraintes, des petits inconvénients. Voilà, si vous êtes dans l'attente d'un retour de quelqu'un, ce retour se fait attendre, voyez, on vous demande d'être patient. Pourquoi? Parce que durant cette lunaison, il va falloir vraiment que vous vous imprégniez des énergies négatives. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, d'accord, qui à chaque fois reporte, repousse, qui trouve des excuses, ou en tout cas qui dit je reviens puis ne revient pas, il est peut-être temps, mes chers amis, tout simplement de se poser un petit moment et de dire ok, tu patientes, tu lui laisses le temps dont tu as besoin, ou alors tout simplement vous vous dites je n'ai plus du tout envie d'attendre, d'accord, ma patience a un limite, cette patience, elle a été dépassée, et du coup, je veux tout simplement maintenant, arrêter de patienter. Vous avez la possibilité, mes chers amis, sous quelque chose que vous attendez qui tarde à venir, d'accord? Il y a peut-être, comme je vous disais, une envie, mais que vous n'arrivez pas à combler cette envie. Ça peut être le retour de quelqu'un, trouver un travail, des réponses sur des démarches que vous avez faites, et à chaque fois, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas comme vous l'aviez espéré. Ça prend du temps, d'accord? Ça prend vraiment du temps. Vous devez toujours relancer, vous devez toujours demander, vous devez toujours réclamer, d'accord? Et peut-être qu'il y en a un ras-le-bol ici. Donc, dans ce cas-là, mes amis, ce que vous pouvez faire, c'est que ou vous vous armez de patience et vous vous dites, nous sommes sur une fin d'année où tout le monde va un peu au ralenti, etc., surtout si on parle de documents, et donc vous prenez votre mal impatience, vous patientez, et dans quelques jours, les choses vont se débloquer. Ou alors vous dites, c'est bon, ma patience a atteint le niveau maximal, j'en ai plus envie, c'est moi-même qui fais tomber cet obstacle et je prends la décision de ne plus attendre. Je prends la décision de ne plus réclamer, de ne plus exiger que quelqu'un vienne, qui revient, qui me donne et qui fasse. D'accord? Vous mettrez ça comme mieux vous le sentez. Donc quelqu'un qui doit patienter parce que c'est comme ça, surtout sur le plan administratif. Et puis peut-être qu'il y a des amis qui effectivement, ça fait longtemps qu'ils attendent et de là, prennent tout simplement les choses à main et ils se disent, voilà, ça a été très compliqué, j'ai beaucoup patienté, je veux bien attendre encore un tout petit peu, mais voilà, si pour tel jour, telle date, rien ne bouge, j'arrête. D'ailleurs, avec les énergies de cette lune, il est temps d'abandonner la négativité. Je vous le disais, hein, c'est tout simplement une période, pour certains d'entre vous, où il est temps peut-être de réviser un tout petit peu quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves, et de pouvoir vous permettre de rêver grand. Si vous êtes dans l'attente d'une personne qui à chaque fois dit « je reviens hein, », imaginons qu'on nous parlons d'un couple que il se quitte, il revient, il se quitte, il revient, d'accord? C'est un peu je t'aime et je te hais. Et donc là, peut-être tout simplement que oui, certains vont prendre leur mal impatience, d'accord? Mais le fait que cette personne dit de venir et puis ne vient jamais, il est temps maintenant d'abandonner cette négativité, l'attente. Il est temps d'arrêter de demander, de réclamer, d'accord? Il est temps d'arrêter peut-être pour certains de être dans cette attente qui vous ronge. Alors on peut arrêter, abandonner la négativité en se disant je reste patient, les choses vont se débloquer, ou alors effectivement ma patience attend
la limite que je pouvais attendre et il est temps maintenant d'abandonner. J'arrête d'attendre. Hein? Donc, vous verrez, ici, il y a vraiment deux messages. Vous savez que je vous parle vraiment pas qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je ressens. Donc là, clairement, cette carte-là, je la vois possible de deux manières. Donc, effectivement, vous devez patienter. Et donc, vous abandonnez la négativité de vous dire «Oh, j'aurai pas la réponse. Oh, ben oui, il dit toujours qu'il vient, ne vient pas.» En fait, vous alimentez aussi le négatif. Il faut arrêter, d'accord? Laissez faire le temps, patienter, et les choses vont se défaire positivement pour vous. Ou alors, moi, je vois quand même la possibilité ici pour quelqu'un d'entre vous, voilà, d'avoir trop patienté parce que, bon, cet obstacle, cette situation persiste, d'accord, depuis longtemps, elle se reproduit systématiquement et donc là, j'en ai plus envie, j'abandonne. J'abandonne, c'est toxique pour moi, c'est négatif pour moi, ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche d'avancer et vous adapterez à tous les domaines de votre vie comme vous pouvez. Alors, on va continuer avec les énergies. L'homme réfléchit. Vous voyez, ces cartes-là, on peut les lire à l'envers, mes amis. Vous avez l'homme réfléchi et il est venu avec la tête en bas. Alors, on va le poser ici. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'avec cet homme réfléchi à l'envers, bon, déjà, ça peut représenter peut-être quelqu'un de votre entourage, voire vous-même, d'accord, de très autoritaire. Donc, une influence masculine. Qui n'a pas vos intérêts à cœur, ok? Alors, moi, je pense que clairement, il y a des personnes ici qui sont dans l'attente du retour d'Annex, du retour de son compagnon, de son mari, mais élargissons, hein, ne restons pas sous l'amour. Hein, peut-être d'un patron, d'un collègue, d'un enfant, que sais-je, mais c'est un homme qui est très, très, très autoritaire, en fait, il est très dur avec vous et que dans ses propos, il n'y a pas de l'intérêt pour vous, mais il y a de l'intérêt pour lui-même, d'accord? Vous êtes peut-être destiné, d'accord, ici, à subir ce comportement parce qu'il est temps que vous abandonniez peut-être votre dépendance affective, votre dépendance à cette personne, ok? L'obstacle est toujours permanent parce que la personne ne change jamais finalement, hein, c'est ça, hein? Donc, il y a peut-être une leçon en ce moment pour vous, quelqu'un qui vous l'a fait vivre cette leçon, c'est cet homme, du coup cette présence, c'est parce que vous devez maintenant évoluer, d'accord? Vous devez aussi vous dire que si une personne ne change pas, si une personne fait des fausses promesses, si une personne en tout cas vous fait attendre depuis déjà des belles lurettes, il est peut-être temps de mettre de côté voilà, cette attente et de continuer à vivre. J'ai énormément de personnes qui viennent en consultation qui ont perdu 10, 20. La personne qui a perdu le plus de temps en attendant qu'un homme revienne, c'est 30 ans. Vous voyez, c'est toute une vie. En 30 ans, elle ne peut plus avoir d'enfants, d'accord? Elle peut trouver quelqu'un d'autre pour se reconstruire, mais ne peut plus avoir d'enfants. Alors, vous imaginez, là, peut-être tout simplement, cet obstacle, il est permanent, il est présent, il est permanent. On vous demande de patienter, mais cette patience, c'est peut-être une leçon pour vous, de comprendre qu'il est temps d'arrêter d'attendre cette personne, ces fausses promesses, que sais-je, d'accord? Donc, il est temps de comprendre, hein, qu'est-ce que vous devez faire maintenant dans cette situation? Est-ce que je patiente? Hein, d'accord, je me donne encore X temps, ou est-ce que ma patience est arrivée vraiment au summum de qu'est-ce que pouvait patienter? Maintenant, je veux plutôt être patiente à me donner une reconstruction pour apporter des changements dans ma vie. Oui. Alors, certes, que ce n'est pas facile, mes amis, hein. On vous requiert de la sagesse, on vous requiert de la compassion pour vous et pour les autres, clairement ici. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en tout cas que vous devez laisser partir. Et ça se trouve là, mes amis, hein. Alors pour certains, vous devez attendre effectivement, hein, parce que cette personne y réfléchit, passe peut-être un moment difficile et a besoin de temps. Donc dans ce cas-là, attention, je vous l'ai dit, c'est pas forcément sentimental, hein. Imaginez que vous avez un homme dans votre entourage qui passe un moment difficile. Bon, vous êtes un peu son punching ball dans le sens que se défoule un peu sur vous au travail, à la maison
maison, c'est un enfant ou que sais-je. Là, vous devez patienter. Laissez de côté la négativité, d'accord? Ce sont des problèmes qui lui appartiennent, ce n'est pas vous la cause. Et voilà. Pour d'autres, par contre, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à laisser partir, d'accord? Il est vraiment temps de laisser partir le comportement de cette personne qui fait peut-être des fausses promesses à chaque fois, une personne en tout cas qui vous fait attendre et qui ne donne jamais rien. Donc ça serait quelqu'un peut-être qui profite tout simplement de votre gentillesse, hein, d'accord? Donc vous verrez comment adapter cela. On va prendre 3 cartes de l'oracle du sixième sens et de l'or miroir pour voir le message de cette guidance. La jalousie, l'union et la fusion. L'union et la fusion, la jalousie. Bon, voyez, il est peut-être temps que vous-même vous laissiez tomber cette jalousie de côté. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a froissé votre relation avec un homme, tout simplement parce que vous êtes un vieux, vous êtes jaloux de cette personne. Peut-être que voilà, peut-être sans le faire exprès, de façon vraiment involontaire, hein, vous portez des propos un peu critiques sous cette personne. Moi, je pense tout simplement qu'il y a des personnes ici, donc vous verrez, hein, plusieurs messages. Le premier message, vous pourrez être jaloux d'un homme, d'accord, d'un homme qu'en fait vous êtes tombée amoureuse ou d'un homme en tout cas que vous avez partagé pendant longtemps, donc dans une triangulaire. Et il y a cette jalousie de votre part, peut-être parce que l'autre il s'est décidé et a fait un choix. Et probablement, vous pensiez pouvoir fusionner avec cette personne, couronner votre rêve. Et pour quelqu'un, ce n'est pas le cas. Cette personne a peut-être fait une fausse promesse. Et effectivement, bah voilà, cet obstacle est permanent parce que même s'il va revenir dans quelques temps, bah vous serez toujours, comment dire, la roue de secours, d'accord? Ne vous choisira jamais. Ok, donc je suis désolée, mais vous le savez que je parle avec franchise. Donc il est temps d'abandonner toute cette toxicité, de cette dépendance affective, comme je vous disais au départ, et puis peut-être se dire, voilà, d'accord, j'ai trop attendu, d'accord, j'ai patienté, mais là c'est trop pour moi, hein, c'est vraiment trop pour moi. À chaque fois il me dit, puis à chaque fois c'est reporté, voilà. Un autre message ici, je pense qu'il pourrait y avoir une relation, une union, un partenariat, parce que je vais rester sur le général, donc peut-être que vous avez des relations avec les autres, ou au travail, où vous avez décroché dernièrement quelque chose, en fait, une promotion, ce qui a rendu quelqu'un de votre entourage très, très jaloux, hein, donc un vieux, des personnes que, du coup, vous critiquent. Et c'est des personnes que, de toute façon, ont cette tendance-là. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient, c'est des gens qui sont habitués à critiquer, c'est peut-être à l'occurrence un homme, d'accord, qui vous critique sans cesse, mais il semblerait que ça ne devrait pas vous surprendre. Abandonnez vraiment aussi vos propres pensées négatives vis-à-vis de cette personne et dites-vous plutôt que bah, ça lui passera parce que il fait ça régulièrement, d'accord? Je pense qu'il peut y avoir ici un homme, effectivement, qui pourrait être un peu mal intentionné par jalousie parce que vous réussissez, que bah, lui n'y arrive pas. Vous, on vous dit, laisse loin de ces pensées toxiques de cette personne. Il y a vraiment ici la sensation je perçois en fait quelqu'un qui est habitué à faire ça, vous le savez très bien. C'est que ça vous énerve, mais en même temps, ce n'est pas bon pour vous parce que cette situation, de coup, ben, attire la toxicité auprès de vous, d'accord? Et vous-même, vous ne sentez pas bien. Donc, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a de la toxicité autour de vous due au comportement de certaines personnes ou d'une personne, que ça pourrait être cet homme-là. Un homme toxique, un homme jaloux, un homme qui parle derrière vous, un homme peut-être tout simplement aussi qu'il a un peu des idées, je ne sais pas moi, ça pourrait être un homme qui un rival pour un poste de travail, un amour, je ne sais pas, quelqu'un qui convoit les mêmes choses que vous, voyez, sauf que vous les avez obtenues, lui non, donc ça le fait chier, il vous salit, il parle derrière votre dos. Il est question d'un partenariat, d'une union, donc d'un mariage, peut-être aussi de monter une entreprise avec quelqu'un, et j'ai l'impression que ça gêne cet homme, d'accord? Alors pour certains, on vous dit, bon, laisse tomber, hein, tu sais bien qu'il ne changera pas, il est comme ça, patiente, ça lui passera, ça finira par lui passer. Et puis d'autres, peut-être, il est temps de dire, ok, stop, allez, dégage, je ne veux plus rien attendre. Hein, à chaque fois, je te donne une deuxième chance, mais voilà, c'est fini maintenant. Je veux vraiment aller de l'avant. Donc, vous verrez, vous, comment. Mais je sens vraiment quelque chose qui est en train de se terminer ici. Hein. Donc, une patience qui a touché sa limite. Et on veut vraiment se débarrasser de tout ce qui est vraiment du coup inutile pour démarrer une nouvelle année. Hein. J'ai quelques amis ici, en fait, qui va
se laisser porter. Vous avez des grands rêves, vous rêvez, vous avez des objectifs, vous avez des désirs, et donc il est inutile qu'à chaque fois, on vous fait poireauter, d'accord? Imaginez même pour un crédit, votre banquier, ça fait des mois et des mois qu'il dit, il faut ci, il faut ça, chaque fois, il vous fait tourner un bourrique. Je pense que là, vous allez vous dire, mais je vais trouver d'autres moyens, d'accord? Au lieu de demander à mon banquier, je vais demander à la famille, à des amis, stop, j'en ai marre d'attendre. Ou alors, pour d'autres, effectivement, vous vous direz, il faut que je prenne mon mal à patience parce qu'il manque toujours quelque chose, qu'il faut que je prouve que je puisse solder. Voilà. Mais d'ailleurs, cette attente sera faite différemment, sera faite plus dans la bienveillance et dans la gratitude pour pouvoir effectivement débloquer cette situation. Pourtant, je pense que c'est vraiment relationnel ici. La santé, ouais, le retour, ouais, c'est bien ça. Et l'amour. Donc, je pense que cette guidance va plutôt pour les projets qui vous tiennent à cœur ou pour les projets amoureux. Mais l'amour reste quand même un domaine assez vaste, d'accord? On aime la famille, les amis, voilà. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente d'un retour d'une personne, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, il y a un mal-être parce qu'effectivement, il y a cette attente, l'attente du retour d'une personne. Et on vous dit de patienter, d'accord? Patienter, par contre, de façon positive et pas négative, d'accord? Cette personne est certainement quelqu'un de rigide, qui ne pense pas à la souffrance qu'il procure en vous. Ça peut être un enfant, un frère, voilà, vous verrez, d'accord? Donc on vous dit, ben, c'est comme ça, c'est son comportement, d'accord? C'est une personne peut-être encore irresponsable pour le moment, qui pense qu'à lui, ne pense pas à la souffrance qu'il procure en vous. Patientez, il va finir par revenir. Mais patientez dans la positivité, ne vous rendez pas malade. Après, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un retour qu'effectivement, un amour que vous attendez, quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui revient pour vous rendre le bonheur. Et dans ce cas-là, pourrait y avoir tout simplement quelques amis qui se disent, mais j'ai plus envie d'attendre, parce que de toute façon, chaque fois qu'il vient, après, il s'en va. Et donc, dans ce cas-là, il faudra ouvrir les yeux pour pouvoir vous dire qu'effectivement, vous méritez mieux, que vous devez pouvoir avoir plus d'ambition dans la vie, de quelqu'un qui vous respecte. Parce qu'en même temps, cette personne, peut-être que est dans une triangulaire, donc comme vous, hein, bien sûr, mais en même temps, elle est jalouse de vous, cette personne, vous voyez. Peut-être qu'elle ne veut pas que vous vous refaites votre vie. Alors, moi, je vois ça très injuste, parce que lui peut se permettre d'avoir deux femmes, et vous ne pouvez pas vous permettre, effectivement, de le quitter pour pouvoir vous reconstruire entièrement avec une personne qui vous respecte. Alors, voyez, moi, je vois vraiment quelque chose, un retour pour quelqu'un d'entre vous, mais je vous le dis depuis le départ, quelqu'un qui est dans une attente. Il est dans une attente qui est lente, qui prend du temps. Ou vous patientez, ou en fait vous dites, ou alors, ou vous patientez, mais de façon positive, d'accord? Ou alors, tout simplement, vous dites, je veux plus patienter. Je veux plus patienter. Je veux être bien, je veux vraiment me donner l'opportunité d'apporter des grands changements de ma vie et de ne plus souffrir. Et dans ce cas-là, j'abandonne tout ce qui est toxique autour de moi, j'abandonne l'attente, j'abandonne aussi cet espoir que cette personne puisse changer. Je vais plutôt viser une nouvelle personne. Donc vous adapterez, mais cette nouvelle lune de l'année 2024 va vous donner ou la patience de continuer d'attendre, ok, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez de la part de cet homme, hein, qui peut avoir n'importe quel rôle, ok, mais d'attendre dans la positivité, voire tout simplement vous vous dites, ben non, je sors de cette attente, d'accord, j'ai assez patienté, je sais que de toute façon, c'est toujours compliqué, je vais me retrouver de nouveau dans la même situation. Donc, je clôture le cycle, d'accord? Je fais le grand ménage, comme je vous disais, et j'entoure l'année 2025 libre, sans attente, sans contrainte, et surtout en étant bien, parce que là, il y a un mal-être pour quelqu'un. Et pour finir, vous avez un message d'encouragement. Donc, deux possibilités avec cette nouvelle lune, hein. Ou vous prenez votre mal en patience et vous attendez patiemment mais positivement, ou alors vous tournez définitivement cette page et vous vous donnez la possibilité de redémarrer quelque chose vraiment de nouveau, hein, de A à Z. La magie commence avec moi, ben oui, hein. La magie commence avec vous. Si vous voulez être dans une attente positive, ou alors si vous voulez tout simplement changer votre vie, d'accord, et sortir de cette attente, ben, vous êtes le magicien de votre vie, hein. Ça, je vous l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas compter sur les autres pour construire votre propre bonheur, ok? Vous êtes un être puissant, tout ce qui vous entoure vous ouvre les bras, à vous d'accueillir tout cet amour. Quelqu'un ici peut-être qui repousse cet amour parce que vous êtes dans l'attente. Ok? Donc, prenez conscience que vous êtes votre propre créateur
de votre propre bonheur. Donc, la magie commence avec moi. Si, mettez-vous au milieu de ce cercle et faites opérer l'énergie de cette nouvelle lune, la dernière de l'année. Ou pour rester dans une attente positive, d'accord, pour que cette situation soit magique, d'accord, ou alors, vous dire, je ne veux plus patienter, je veux sortir de l'attente, mais je vais créer autre chose, et quelque chose de plus passionnant, de plus vibrant, des énergies fortes en fait, hein, de vraiment de lumineux, chaleureux, positivité. Donc, on vous encourage, mes chers amis, ou à patienter, mais alors de le faire vraiment positivement, ou alors de tourner ces pages définitivement et de pouvoir viser plus haut, plus grand. À vous de voir comment adapter, mais le message est toujours positif, vous savez. Ils sont vraiment là, ces messages, pour vous dire que vous méritez toujours mieux et que vous êtes maître de votre destin. Si quelque chose persiste et que vous en avez assez de patienter, vous pouvez tout simplement mettre une face à cette attente en vous décidant de changer. De changer. Oui. De changer tout ce qui vous entoure. Cette capacité, vous l'avez. Voilà, mes amis. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur et je souhaite surtout que pour cette fin d'année, vous arriverez à vous prendre 10-15 minutes de votre temps au calme pour réfléchir à ce qui est bon pour vous, à comment entamer cette année 2025 pour que le mieux puisse vous parvenir tout au long de l'année. Rappelez-vous que vous méritez mieux, rappelez-vous que vous méritez plus et rappelez-vous qu'il n'y a que vous qui pouvez attirer le meilleur et le plus, en laissant derrière vous qu'est-ce qui doit s'en aller, et puis parfois en patientant, parce que les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais il faut toujours mener des actions, en tout cas, qui vous mènent vers quelque chose de mieux. Si vous restez dans des situations qui ne vous apportent rien et qui ne vous permettent pas d'évoluer, il faut peut-être se dire, stop, je prends quelques risques pour une bonne cause. Vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Donc, utilisez les bons ingrédients pour patienter positivement ou tout simplement pour dire stop. Mais essayez de démarrer cette année avec de nouvelles énergies. Des énergies en tout cas fortes d'amour déjà pour vous, de respect et de pouvoir rêver. Parce que vous méritez de rêver grand et d'avoir grand, de recevoir grand. Je vous aime, prenez bien soin de vous.